Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle élection présidentielle au Kenya, ordonnée par la Cour suprême, se tiendra le 17 octobre. L'opposant Raila Odinga exige des garanties et pose des conditions pour participer à ce nouveau scrutin. La Côte d'Ivoire va émettre la première obligation synthétique sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une émission de 80 milliards de francs CFA pour financer son budget 2017. Et pas de Coupe du Monde de football 2018 pour le Cameroun. Le champion d'Afrique en titre a été éliminé lors de la 4e journée des éliminatoires après un match nul à domicile contre le Nigeria. Les Kenyans devront à nouveau se rendre aux urnes le 17 octobre pour choisir leur nouveau président après la décision de la Cour suprême du 1er septembre d'invalider les résultats de l'élection présidentielle du 8 août dernier. L'opposant Raila Odinga, qui a pourtant obtenu gain de cause, a fait savoir qu'il exigeait des garanties légales et constitutionnelles pour participer à ce nouveau scrutin. Je vous propose de l'écouter. Par conséquent, nous ne sommes pas disposés à participer aux élections du 17 octobre sans garantie légale et constitutionnelle. Parce que vous ne pouvez pas faire une erreur 2 fois et espérer un résultat différent. Nous savons ce qui s'est passé lors de ces dernières élections. Nous savons ce que la commission électorale a fait. Et nous savons que si c'était à refaire, les résultats ne seraient pas différents. Au Gabon, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition se durcit, surtout après la décision des autorités le 3 septembre d'interdire à l'opposant Jean Ping et à son entourage politique de sortir du territoire gabonais. Le pouvoir leur reproche d'organiser des manifestations visant à troubler l'ordre public, un an après les violences post-électorales de 2016. Siamlo Victoria Sedji. Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise à la tête du Parti de la démocratie nouvelle, ainsi que d'autres leaders de la coalition farouchement opposés au pouvoir actuel, sont interdits de sortie du territoire gabonais. Ce, alors qu'un grand rassemblement se préparait à Libreville ce lundi 4 septembre, un rassemblement pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui avait reconduit au pouvoir le président sortant Ali Bongo Ondimba. Il leur est reproché d'encourager la désobéissance civile. Il s'agit là simplement d'une réponse du berger à la bergère. M. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, Jean Ping et bien d'autres personnalités sont frappés par une mesure provisoire d'interdiction de sortie du territoire national. Mesure qui intervient à la suite de propos séditieux, des propos d'une extrême gravité tenus par M. Jean Ping le 18 août dernier. Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a appelé ses partisans au trouble à l'ordre public, à l'insurrection, à la rébellion, à la guerre civile. Cela n'est pas tolérable dans un état de droit. L'opposition qui continue de contester la victoire du président Ali Bongo Ondimba aux élections du 27 août parle de violation des droits civiques des Gabonais. Elle dénonce avec virulence la réélection de l'actuel chef de l'État. Notre réaction vise à dénoncer, à condamner ces décisions iniques, inacceptables, non conformes à la Constitution. Mais rien ne nous surprend de la part de ce régime qui est dans une logique de répression. Après avoir violé le choix des Gabonais, voilà encore une atteinte aux libertés publiques. Des violations sans notification, sans précision. Voilà que des personnalités sont empêchées de sortir du territoire. Après avoir bâillonné la presse, interdit toute manifestation, après avoir enfermé toute personne récalcitrante au manque de légitimité de ce régime, il n'y a plus rien à espérer de ce régime qui, loin de nous ébranler, nous renforce dans nos convictions pour la libération du pays. Battu avec 47,24% des suffrages exprimés contre 50,66% des voix détenues par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Selon les chiffres officiels, Jean Ping continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle. La première obligation synthétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sera lancée par la Côte d'Ivoire le 12 septembre. Cette émission d'un montant de 80 milliards de francs CFA se fera via le Trésor public et servira à financer le budget 2017 de l'État, évalué à plus de 6 400 milliards de francs CFA. Siamlo Victoria Sedji.
De l'inédit sur le marché des titres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire va lancer via son trésor public la première obligation synthétique le 12 septembre 2017, une émission de montant de 80 milliards de francs CFA destinée à financer le budget 2017 du pays. Rappelons que ce budget, évalué initialement à 6 501,4 milliards de francs CFA, est passé à 6 447,6 milliards de francs CFA. Le Trésor devant apporter 137,3 milliards de francs CFA de ce financement budgétaire. Aujourd'hui, en tant que pays émetteur de référence, il est bon que dans notre stratégie de diversification des instruments et dans notre volonté de construire une courbe des taux, que nous explorions d'autres possibilités qui nous sont proposées, à savoir les obligations synthétiques, ce qui nous permet de lever des montants assez consistants, contrairement aux autres instruments du marché financier de l'UEMOA. Les émissions d'obligations synthétiques se constituent d'un panier de titres détachables comprenant à la fois des bons et des obligations assimilables du Trésor public émis ordinairement. Cette émission d'obligations sera lancée sur différentes maturités assorties de taux d'intérêt allant de 5,70% à 6,20%. Pour la première fois, on a eu un produit qui permet de faire appel tant aux acteurs du marché court terme que du marché long terme, ce qui répond à un véritable besoin du marché en termes d'épargne et en termes de mobilisation des ressources, tout comme en ce qui concerne la courbe des taux, et c'est un pas majeur. Selon les autorités ivoiriennes, cet emprunt s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion active de la dette du pays. Il devrait permettre de réduire les besoins de financement en matière de contribution du Trésor public, surtout dans un contexte marqué par la baisse des cours du cacao. Le champion d'Afrique en titre ne disputera pas la Coupe du monde de football 2018. Le Cameroun a été éliminé ce lundi 4 septembre après avoir concédé un match nul à domicile contre le Nigeria. Les 3 points remportés en 4 matchs n'auront pas suffi aux Lions indomptables pour se qualifier. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le Cameroun ne prendra pas part à l'aventure russe en 2018. Les Lions indomptables ont été éliminés de la course à la Coupe du Monde après leur match nul, 1-1 face au Nigeria ce lundi 4 août 2017 à Yaoundé. Conduits par l'attaquant vedette Victor Moses, les Nigériens vont rendre la rencontre plus complexe pour les Camerounais dès la demi-heure de jeu avec l'ouverture du score. Les Lions indomptables vont revenir au score à la 75e minute grâce à un pénalty concrétisé par Vincent Aboubakar. Pour les observateurs, Hugo Bros n'a pas aligné les attaquants qu'il fallait. Je crois que le coach a voulu expérimenter quelque chose en chamboulant sa ligne d'attaque, mais la réaction espérée n'a pas été celle-là parce qu'on ne compte pas 3 frappes sérieuses dans les buts. Cela suppose qu'il y a un réel problème de casting au niveau des attaquants. Hugo Bros est visiblement déçu de la performance globale de ses joueurs. Mais pour le technicien des Lions indomptables, il était surtout question d'améliorer la qualité de jeu après la lourde défaite en match aller vendredi dernier à Uyo, 4-0. Tu es un peu déçu aujourd'hui parce qu'on n'a pas gagné le match. Mais de l'autre côté, on voulait faire une performance tout à fait différente de celle de vendredi et on a réussi. Il y avait de nouveau une équipe sur le terrain qui s'est battue jusqu'à la 90 ou la 95e minute. Tout le monde a donné la meilleure de soi-même. Et c'est ça le Cameroun. Et ça, il y a longtemps déjà que j'ai encore vu ça. Pas la Coupe des Confédérations et certainement pas vendredi contre le Nigeria. Avec 10 points au compteur, soit 7 de plus que le Cameroun, les Super Eagles peuvent se qualifier dès ce mardi en cas de contre-performance de la Zambie en Algérie. Le Cameroun, qui est 3e de sa poule avec 3 points, devra donc dire adieu au mondial Russie 2018. Une autre nation africaine ne jouera probablement pas la Coupe du monde de football 2018. Il s'agit de l'Algérie. Après sa défaite le 2 septembre, 1-3 face à la Zambie, la qualification des Fennecs semble plus que compromise. L'Algérie, qui n'a pris qu'un seul point en 3 matchs, accueillera la Zambie ce mardi 5 septembre pour le match retour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.